Bonjour. Alors juste une petite vidéo parce que en fait nous sommes aujourd'hui, enfin je fais cette vidéo le 21 mars 2021, donc c'est le jour du printemps. Mais c'est surtout pour moi un anniversaire que je fête tous les 21 mars. C'est l'anniversaire du moment où j'ai vu ma vraie nature. C'est l'anniversaire du jour où je me suis éveillé à moi-même, où j'ai, en quelque sorte, je suis rené. C'était donc le 21 mars 1992, à 15 heures de l'après-midi exactement. Et donc, j'avais envie de faire une petite vidéo pour voilà, me rappeler ce moment et aussi en tirer peut-être quelques conclusions, quelques conséquences. D'abord, c'est arrivé à cette époque-là de manière très très étrange. Je m'y attendais pas du tout en fait. J'étais en train de lire le livre de Nisargadatta Maharaj qui s'appelle Je suis et je le méditais avec sérieux et consécration depuis plusieurs semaines. En fait, ce que je faisais, c'est que je suivais la méthode que Maharaj indique dans son livre, c'est-à-dire que je plongeais dans le je suis, je plongeais dans le sentiment d'être, en fait, dans le pur sentiment d'être. Et au fur et à mesure que je faisais ça, en fait, eh bien, j'ai senti que ce sentiment d'être était la chose la plus précieuse de mon existence, puisque ce sentiment d'être, il est toujours là, et je ne l'avais jamais vraiment exploré, en fait. Je m'étais toujours pris pour José Leroy, je suis José Leroy, c'est ce que je croyais, en fait. Et en plongeant dans le je suis, eh ben, finalement, toutes les caractéristiques auxquelles je m'identifiais, José Leroy, homme, étudiant en philo, tel âge, tout ça, ça a disparu dans le je suis. Et je sentais que qu'il n'y avait plus que le je suis, le pur sentiment d'être, qui n'a aucune caractéristique du tout, hein. Il n'est pas masculin, féminin, il n'a pas d'âge, il n'a pas de limite surtout, il est pur. Et donc un jour, ben, voilà, donc le 21 mars, j'ai fait ça, je me suis juste à nouveau, c'était même pas une méditation, c'était plutôt comme un rendez-vous amoureux, quoi. Je me suis juste plongé dans ce je suis, et là, à un moment donné, j'étais secoué par une grosse énergie, et j'ai ouvert la fenêtre, et je me suis aperçu il y avait le mur de l'immeuble qui était là, et moi, j'avais disparu en tant qu'observateur. Complètement disparu, je n'étais plus là, voilà, du tout. Et voilà, et donc bah, je constate qu'aujourd'hui c'est encore le cas. Ça n'a pas du tout changé. C'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que cette expérience, en fait, finalement n'est pas une expérience. Je veux dire, une expérience, ça va et ça vient. Mais en fait, cette présence ouverte, elle est toujours là, hein, au-dessus de vos épaules aussi. Si vous êtes attentif, vous pouvez découvrir cette présence ouverte, libre d'observateur. Donc, finalement, c'est maintenant, quoi, le premier moment de cet éveil, c'est maintenant, parce que c'est vraiment une expérience qui est hors du temps. Voilà, et ce que ça m'a montré aussi, j'étais assez sidéré que ça se produise si rapidement après avoir lu Maharaj, ça faisait 2 mois que j'avais le livre. Ce que ça m'a montré, c'est que, en fait, l'éveil est beaucoup plus simple qu'on ne le croit, et finalement beaucoup plus rapide qu'on ne le croit aussi. Euh, et que c'est accessible pour tout le monde en fait, parce que je n'avais aucune qualité exceptionnelle ou particulière, hein. Je n'étais pas du tout spécialiste de spiritualité. La seule chose qui me guidait, c'était la soif intense de vérifier les paroles de Maharaj et la confiance absolue que j'avais en lui. En fait, je sentais qu'il avait absolument raison. Je sentais qu'il disait la vérité, même si je ne la vivais pas encore à ce moment-là. Je sentais qu'il disait vrai, donc j'ai fait ce qu'il a dit. J'ai plongé dans le je suis, quoi. Comme, comme un plongeur saute dans la mer. Et puis ensuite, j'ai rencontré Douglas Harding et ça a été une immense chance, quoi, parce que Douglas m'a permis de l'intégrer dans ma vie, de vivre le quotidien dans cette présence ouverte, et aussi m'a permis de le partager avec des gens, avec des centaines de personnes, des milliers de personnes maintenant depuis tout ce temps, avec mon épouse, Lorraine, et puis plein d'amis. Et voilà. Et donc, voilà. Cette journée, donc pour moi, finalement, l'occasion de célébrer ce jour où j'ai découvert cette présence ouverte qui est au-dessus de vos épaules, hein, c'est la vacuité à partir de laquelle vous regardez cet écran.
Et c'est donc aussi une occasion de célébrer l'éveil qui a lieu maintenant. Parce que ce n'est pas un événement finalement ayant appartenant au passé, c'est maintenant que voilà, c'est maintenant que la conscience est éveillée à elle-même, c'est maintenant que cette présence ouverte se contemple elle-même et accueille le monde en elle. Évidemment, ça change tout dans la vie, quoi. Il me faudrait des heures et des heures pour dire ce que ça a changé dans la vie de José. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et en tout cas, à bientôt et merci beaucoup. Au revoir.